Bonjour Aymeric Salmon. Bonjour. Alors vous êtes élu depuis 2015 au Conseil régional de Bretagne sous l'étiquette Rassemblement national, aux côtés de Gilles Pénel. On vous connaît assez peu à la Pointe Bretagne. Pourquoi vous êtes plus rennais que brestois, si on veut. Alors vous n'êtes pas candidat pour ces élections européennes. En revanche, vous briguerez un mandat à Rennes et vous êtes le candidat RN pour les élections municipales de Rennes de 2020, c'est bien ça. C'est la dernière ligne droite avant les élections européennes. Quel regard vous portez justement sur cette fin de campagne ? Eh bien, c'est très, enthousiasmant parce que les retours que l'on a du terrain et des retours des citoyens qu'on rencontre sur les marchés lorsqu'on fait des tractages sont très bons. Et moi, je suis très optimiste sur le résultat de la liste de Jordan Bardella, qui a fait une très belle campagne. C'est une vraie révélation. Un jeune de 23 ans, ça avait surpris beaucoup d'observateurs politiques quand Marine Le Pen avait fait le choix de mettre un jeune de 23 ans tête de liste pour une élection aussi importante que les élections européennes. Mais on l'a vu au cours de tous les débats qu'il a pu faire à la télévision, et il a vraiment crevé l'écran, on pourrait dire, et c'est vraiment la belle révélation de cette élection. Sur la forme, c'est peut-être en effet chez vous la révélation de ces élections. Sur le fond, pas grand-chose. Sur le fond, nous, on a notre programme qui a comme un petit peu évolué depuis l'élection présidentielle. Clairement, Marine Le Pen a entendu ce qui avait été dit par les Français lors de l'élection présidentielle. Et elle a restructuré le programme, notamment aussi pour la deuxième raison, c'est que nos alliés en Europe progressent partout et qu'aujourd'hui l'analyse c'est que c'est plus le moment de sortir de l'Union européenne, au moment où en Italie, en Autriche, en Allemagne, en Hongrie, en Tchéquie. Alors depuis 2017, en effet, on parle plus de Brexit, de Frexit chez au Rassemblement national. Non. On va revenir sur les thématiques notamment bretonnes, qui sont finalement environnementales aussi, qui sont assez peu présentes dans le programme du Rassemblement national. La notion d'écologie est finalement éloignée de vos préoccupations. Alors, pas du tout. Je vous rappellerai juste qu'en 5e position sur la liste du Rassemblement national, il y a l'essayiste Hervé Juvin, qui est à la pointe, justement. Il est intervenu plusieurs fois dans des émissions de télé et dans des débats spécialisés en environnement. Et donc, c'est vraiment une nouvelle touche qu'on essaie d'apporter, effectivement, avec Hervé Juvin, qui est là pour apporter cette voix qui peut-être paraissait absente aux observateurs, mais qui, au fond, est toujours dans nos esprits, parce que quand nous, on combat le libre-échange total, c'est aussi pour des raisons écologiques. Oui, parce qu'en fait, là, ce que vous abordez, c'est le localisme, la question du localisme. On oppose comme ça, justement, globalisme et localisme. Ce serait quoi, appliqué en Bretagne, cette notion de localisme ? Eh ben, le localisme, c'est permettre de consommer des produits fabriqués localement. Nous, on trouve absurde que, par exemple, dans les cantines scolaires, on s'était battu au conseil régional, d'ailleurs, sur ce point, dans les cantines scolaires, que ce soit des lycées, des collèges ou des écoles, une grande partie de la nourriture ne soit même pas française, sans parler de localisme breton, on va dire. Et il faudrait que il y a une unanimité au sein du Conseil régional sur ces questions-là. Alors, qui est arrivé un peu tardivement, parce que c'était un de nos premiers vœux, je me rappelle, quand nous étions arrivés au Conseil régional, et il avait été une première fois rejeté, et puis après, la majorité avait voulu prendre en main le sujet pour le faire adopter. Mais nous, ce qui compte, c'est que le sujet soit adopté, donc on n'est pas défavorable même quand nos adversaires reprennent un peu, entre guillemets, nos idées. Mais globalement, on voudrait que sur tout un tas de sujets, où aujourd'hui, on voit les tankers, les gigatankers qui polluent énormément, favorisent ce libre-échange mondial, alors que certains produits pourraient être fabriqués en France, en Bretagne, et sans souci majeur. Vous parlez d'économie d'énergie notamment, avec ces supertankers qu'on éviterait de mettre sur l'eau. Quand on produit, nous, uniquement en Bretagne, 15% de l'électricité que l'on consomme, vous vous élevez contre les parcs éoliens. Pourquoi y êtes-vous opposé ? Alors, contre l'éolien, il y a plusieurs raisons, parce que c'est déjà une dénaturation, enfin, excusez-moi du terme, des paysages. Enfin, ça abîme les paysages, ce n'est pas joli, et en plus, le rendement que cela produit d'énergie n'est pas subjectif aussi. C'est subjectif pour la qualité du paysage, mais voilà, ça c'est d'autres points de vue. Mais donc on l'exprime. Mais le rendement en énergie est insuffisant. On le voit très bien en Allemagne, où ils ont arrêté complètement le nucléaire pour passer grande partie en éolien. Mais quand ils n'ont plus assez de vent, on va dire, pour souffler dans les éoliennes, ils sont obligés de rallumer des centrales au charbon, et c'est catastrophique pour le coup pour l'environnement. Bonne élection si. Si quoi ? Si nous arrivons en tête et que nous avons le plus possible d'élus. Voilà, on voit ça dans 5 jours en tous les cas. Merci d'avoir été notre invité. Merci Christophe pour cette interview. Merci, dans un instant, vous retrouvez toute l'actu des sorties en salle.